Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être qu'il n'y aura que des bouts de tirage qui vont vous parler, des bouts d'informations. Peut-être qu'il n'y aura que les précisions au niveau de votre signe astrologique. Ne prenez vraiment que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, eh bien, ça ne vous parlera pas. Et puis que quelques jours après, ça va vous revenir à l'esprit en disant « mais oui, j'ai bien entendu cette information ». Voilà, donc autrement, si ça ne vous parle pas, eh bien passez à une autre vidéo, voire passez à un autre voyant sur les YouTube. Si vous souhaitez en revanche une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Donc pour vous, pour les dos de deck, alors va beaucoup parler de la maman, de la mère, du rôle maternel. On peut parler de gestation aussi, puisque j'ai la cigogne et la lune. Donc, est-ce qu'on s'interroge sur son rôle de mère? Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec votre maman? On peut parler de rêve de grossesse aussi. Il peut y avoir grossesse, soit le fait d'apprendre une grossesse durant ce mois, soit le fait de s'interroger pour une grossesse à venir, c'est possible. Peut-être l'idée de peser le pour et le contre pour une grossesse qui arrive, qui était prévue ou pas d'ailleurs. Il peut être question de rêve, de ces émotions, de vous pencher un peu plus sur vos émotions peut-être. Il peut y avoir des interrogations entre vos émotions, ce que vous ressentez, et puis peut-être une différence de point de vue entre votre conscient et votre inconscient, c'est-à-dire ce que vous ressentez intérieurement et ce que votre mental vous dit. Hein. Donc il y a une corrélation ou une incompréhension entre le cœur et la raison en fait, hein, entre vos sentiments et votre réflexion. Il peut y avoir du changement dans vos émotions aussi. Hein. Peut-être les humeurs peuvent être un peu fluctuantes, notamment autour des lunes, hein, pleine lune, nouvelle lune. Et voilà, il y a peut-être cette idée d'être un peu plus émotif ou avoir des changements d'humeur. Ok, on est parti pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez ici le fouet, le nom, la lettre. Décidément, mes lettres, soit mes cartes sont cachotières, elles ont de l'humour, soit c'est mes guides qui jouent de moi. Parce que je viens d'avoir les mêmes cartes, pas au même endroit, mais sur le tirage précédent, j'ai eu les mêmes cartes. Le cercueil, la baguette magique, ah, la lanterne, d'accord. Le livre, le lys et le pantin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, avec la baguette magique en centrale, ça va me dire que vous pouvez trouver les solutions à tout ce qui peut vous préoccuper, tout ce qui peut poser une problématique pour vous sur cette deuxième quinzaine du mois. Il y a l'idée d'avoir les solutions en vous, hein, de trouver les solutions vous-même, la petite voix intérieure, vous voyez, qui vient faire résonance pour vous mettre sur la voie. Ou bien, ça peut être aussi des situations extérieures qui viennent résoudre vos problématiques. Donc, avec la baguette magique en centrale, on va déjà avoir cette dynamique-là, le fait de résoudre. Vous pouvez résoudre des problèmes de désaccord, de litige. Vous pouvez avoir des nouvelles, une lettre, un courrier qui vient vous apporter des réponses ou des informations concernant une situation dans laquelle vous vous sentiez manipulé ou dans
dans une situation dans laquelle vous ne pouviez pas bouger comme vous le souhaitiez. Vous n'avez pas de liberté de mouvement. Et ici, il y a des informations, des nouvelles, des éclaircies qui viennent à vous pour vous permettre de retrouver plus d'aisance, de retrouver une liberté de mouvement. Il peut y avoir des documents qui viennent vous libérer d'une situation ici. C'était placé quasiment pareil sur le signe précédent. Donc ça peut être un accord pour entrer dans une formation, pour obtenir un stage ou quelque chose comme ça. Il y a un courrier où vous êtes accepté dans une école ou dans quelque chose qui vous demande un apprentissage. Le livre présente aussi les secrets, donc ça peut être une information secrète qui vient à vous. Peut-être une information qui ne devait pas arriver jusqu'à vous. Hein. Une fuite, quelque chose qui vient, qui vous arrive aux oreilles. Ça peut être le fait d'avoir obtenu un diplôme également ici, hein. Une reconnaissance pour vous prouver, officialiser que vous avez les compétences pour, hein. Donc probablement une formation diplômante pour certains ici. Alors, avec la baguette magique, on va avoir, dans ce sens-là, on va avoir aussi, on me dit, le fait de ne pas forcer, si vous êtes dans une situation qui est conflictuelle, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit dans une démarche quelconque que vous faites, si vous êtes bloqué, on vous dit que ça n'est pas un hasard, qu'il faut laisser, n'agissez pas sur cette quinzaine. Il vous manque d'informations que vous obtiendrez probablement en fin de mois, mais si vous luttiez contre cette situation ou contre la personne, ça pourrait aggraver la situation. Alors que si vous laissez faire les choses, si vous patientez, que ça s'estompe, hein, que ça s'adoucisse, eh bien, vous pourriez en tirer avantage. Alors, donc là, il peut y avoir un désaccord, hein, parce qu'on vous refuse quelque chose, on vous met un message ou un courrier, quelque chose où on vous refuse une situation. Et vous n'êtes pas d'accord parce que je pense qu'ici vous avez, vous êtes, comment on dit, quel est le mot s'il vous plaît? Légitime, voilà, vous êtes légitime pour que votre dossier passe par exemple. Et il y a quand même un refus. Donc là, vous irez chercher pourquoi, hein, vous irez chercher les informations, à savoir pourquoi vous avez obtenu un refus sur un dossier quelconque ou une réponse négative dans une situation quelconque. Oui, après, vous pouvez être face à quelqu'un qui est buté et mauvaise foi, par exemple, hein, qui sait que vous devez obtenir telle chose. Mais pour vous enquiquiner, la personne va maintenir un choix négatif. Mais voilà, il y a une idée d'être face à de la mauvaise foi, donc ce qui peut apporter des colères, hein, des disputes, des choses comme ça. Euh, mais alors, dans cette situation, on me dit que vous obtiendrez des informations plus tard. Vous obtiendrez, alors je dirais pas gain de cause forcément, mais je dis vous obtiendrez peut-être des témoignages. Comme je vous ai dit, il y a peut-être une fuite, hein, une information qui va venir vers vous et qui va vous démontrer que vous avez raison de vous défendre. Cependant, je reste sur l'état d'esprit que sur cette quinzaine, ça risque d'être bloqué. Si vous êtes face à cette situation conflictuelle, ça reste bloqué. Mais ne butez pas dans la situation. Allez sur les choses positives, les domaines où ça vous est plus favorable, parce que le fait de lutter avec cette personne ou dans cette situation pourrait vous poser plus de problématiques.
Alors ici, sur cette deuxième ligne, il y a l'idée que une situation qui semblait être pesante, lourde, alors ça peut être en rapport avec la perte de quelque chose ou de quelqu'un, puisqu'on est avec le cercueil représente une mort pour une renaissance. Ça peut être une fin qui est difficile pour vous, que vous avez du mal à accepter, mais que vous savez qui est nécessaire pour vous. Il y a l'idée avec les deux cartes qui suivent, c'est-à-dire la baguette magique et la lanterne, de comprendre très rapidement que même si cette situation vous pèse, le fait de finir une situation vous pèse, vous comprendrez très rapidement que c'est pour votre bien et que vous irez vers une amélioration. Que ce soit une perte de travail, d'emploi, la perte d'un être cher, une séparation avec quelqu'un. Euh, J'ai l'idée ici un peu que vous avez un voile devant les yeux, que vous pensez que cette personne ou cette situation est l'idéal pour vous, donc vous la chérissez, mais que très rapidement vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre visage que vous n'appréciez pas du tout de cette personne, ou que dans cette situation, il y a une partie, certaines choses donc, que vous ne saviez pas, et que vous allez comprendre que vous faites bien d'en finir avec cette situation, vous voyez. Il y a l'idée de quitter quelque chose un peu par dépit, un peu par obligation, un peu parce que vous êtes poussé, parce que vous êtes forcé, quelque chose comme ça. On a l'impression que vous êtes un peu forcé, poussé vers la sortie. Et au final, vous vous rendrez compte rapidement que, euh, ouf, ouf, vous avez bien fait, quoi. Ou vous faites bien. Ça peut être aussi le fait que après une période de noirceur dans vos pensées, peut-être le fait de ne plus trop d'être dans ce sentiment de lourdeur, de pesanteur, de tristesse, de peine. Il y a l'idée de quelque chose, un événement très rapide également qui peut venir à vous et qui va vous emmener dans les directions euh, vers des opportunités, où des opportunités vont venir à vous. Parce que j'ai quand même l'idée beaucoup ici d'une nouvelle envolée. Euh, de prendre en considération certaines parties de vous-même que vous n'aviez pas écoutées ces derniers temps. Une idée de renaissance, hein, j'en ai parlé ici, mais vous avez quand même deux fois le papillon ici en dentelle avec la colombe, donc j'ai vraiment l'idée quand même que vous gagnez et ici je vous ai dit aussi que vous regagnez du mouvement dans l'espace, hein. Vous étiez un peu attaché et là c'est comme si vous étiez libéré. Donc il y a quand même beaucoup la libération pour vous, même si la fin de quelque chose vous est pénible. Alors, je peux avoir une procédure ici, puisqu'avec le lys, on est avec le juge, avec le notaire, l'avocat. On a quand même les documents ici. Euh, donc, il peut y avoir soit un lancement de procédure, soit pour perte de travail, hein, donc peut-être les prud'hommes ou quelque chose comme ça, ou une demande de licenciement. Est-ce que pour moi, on peut parler de comment? Un licenciement abusif ici, quelque chose comme ça. Je vois donc de la pénibilité sur cette fin. Et pour vous défendre, vous êtes obligé de saisir quelqu'un en rapport avec la justice, ou au moins, vous allez, pour certains, aller chercher des informations sur vos droits. Savoir est-ce que la personne qui vous afflige a le droit d'agir de telle manière dans cette situation. Voilà. Donc, soit vous allez chercher les informations auprès d'un spécialiste, soit vous lancez une procédure, hein, en tant que telle, hein, ici. Peut-être que, justement, quelqu'un d'assermenté va ici vous donner l'information comme quoi on a abusé de vos droits, que vous êtes manipulé. Voilà, c'est peut-être même l'avocat l'avocat ou notaire, qui peut ici vous donner les informations en vous disant que selon les édits, selon la loi, eh bien soit vous êtes coincé,
Et dans ce cas-là, il mettra peut-être une procédure en place, en tout cas, il vous donnera les conseils pour sortir d'une situation où vous êtes ligoté, soit que vous avez les moyens de vous défendre dans une situation où vous avez été manipulé. Mais gardez bien en tête hein, la carte centrale que j'ai donnée ici, c'est-à-dire la baguette magique vient ici vous aider à résoudre une situation ou à démêler une situation dans laquelle vous êtes embourbé. Et cette baguette magique, soit c'est vous qui en avez la clé, hein, l'intuition au fond de vous de ce que vous avez à faire, soit vous êtes guidé vers les bonnes personnes ou au bon endroit. Vous voyez, le fait d'être au bon moment, au bon endroit. Ici, c'est une carte de synchronicité qui peut, au moment où vous pensez que vous êtes complètement démuni, eh bien, cette carte va venir, hop, vous mettre la petite étincelle pour vous donner la solution. Euh... Ok, ici avec le fouet, le cercueil et les papiers, on peut parler de documents concernant une succession, on peut parler du fait de devoir mettre en place, encore une fois, un moyen juridique pour faire cesser une situation conflictuelle. Une situation où vous avez affaire à une personne de mauvaise foi et que la médiation n'est pas possible, et bien là, il y a l'idée de, voilà, de passer à l'action juridiquement pour résoudre la solution. Alors, avec le nom, la baguette magique et le lys, ici, on vous dit que si on vous fait une proposition, quelqu'un vous fait une proposition qui vous semble pas claire, qui vous semble tendancieuse, eh bien, écoutez encore une fois votre petite voix intérieure et allez demander conseil à un spécialiste avant d'accepter quoi que ce soit. On vous dit de dire non. Tout ce qui vous semble, proposition qui vous semble alarmant, dites non. Voilà. Au pire, vous vous renseignez pour savoir si c'est plausible ou pas. Mais en tout cas, non. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous faites face à un refus concernant une demande que vous avez faite, eh bien pareil, écoutez votre intuition et demandez conseil à un professionnel, qu'il soit notaire, juge, médecin, tout ce qui est spécialiste, banquier également, eh bien renseignez-vous, voilà. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de défendre votre position. Ok, et donc ici avec la lettre, la lanterne et le pantin, eh bien c'est pour vous dire qu'une information vient à vous pour lever un voile d'incertitude ou pour vous ouvrir les yeux sur le fait que soit vous faites confiance à une mauvaise personne, soit vous êtes en train d'être manipulé à votre insu, hein, on vous laisse dans l'ignorance d'une information. Alors, pour les béliers, ah ben quand même, vous voyez, on a encore la justice. Hein. Le 9 de bâton et la justice. Donc le 9 de bâton, c'est le fait de tenir votre position, de tenir une muraille, soit pour vous protéger, soit pour empêcher qu'on vienne vous prendre vos biens, vos acquis, ce qui est à vous est à vous. Voilà, il y a l'idée de tenir, d'être fin prêt ici pour mener une attaque ou pour tenir bon en cas d'attaque. On a encore la justice. Donc, soit vous êtes totalement calé dans votre barricade, et dans ce cas, vous savez que vous laissez faire la justice divine, en tout cas que vous êtes prêt à affronter soit les personnes en face de vous, soit une procédure en justice. Voilà, vous êtes fin prêt. Voilà. Vous voulez pas forcément accaparer toute la part du gâteau, mais vous ne voulez pas non plus être totalement démuni de ce que vous avez bâti. Ouais, il y a l'idée d'être surprise hein, quand même ici. Donc les informations qui viennent à vous, certes, vont vous éclairer, mais par moments vous pouvez être surpris, mais peut-être de la manière dont les gens en face de vous peuvent varier leurs opinions, voyez, du jour au lendemain. Ok, mais vous, il y a l'idée que vous êtes droit dans vos baskets et que
voilà, vous connaissez votre vérité et vous êtes prêt et prête à la mettre en place, à la revendiquer. Il y a l'idée de retrouver un équilibre hein, aussi ici, si vous étiez dans cette période un peu attristée, affaiblie, en manque de mouvement ici, un peu cintré dans un l'étroit, et bien là il y a l'idée de retrouver un espace hein, après avoir été ébranlé par les remous des semaines à venir, des semaines passées, il y a l'idée ici de bon bah ça y est, j'ai été secouée, maintenant j'ai réfléchi, je mets les choses en place et je suis prêt à faire front, prêt ou prête à faire front. Un dé supplémentaire pour les béliers s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Voilà, avec l'horloge, on vous dit que vous êtes chronologiquement, vous êtes bien placé. Vous voyez, vous n'avez pas une longueur d'avance, vous n'avez pas une longueur de retard. Vous êtes exactement là où il faut, au moment où il faut. On vous dit aussi peut-être que vous aurez à patienter. Alors bien sûr, tout ce qui est en justice est long, donc il y a peut-être cette notion de patience et d'être prêt à patienter jusqu'à ce que justice soit rendue. J'ai peut-être aussi l'idée, j'ai parlé de choses qui ont eu du retard à arriver, certaines choses que vous avez attendues, qui ont été longues à obtenir. Et ben voilà, il y a peut-être des choses qui se résolvent aussi maintenant, alors que vous ne les attendiez plus depuis un certain temps. Voilà, là c'est de la bonne surprise du coup, quelque chose qui arrive alors que vous ne l'attendez plus. Pour les lions, il y a ici le 5 de coupe et le 6 de bâton. Il y a l'idée de se relever après, pareil, une certaine peine, une certaine tristesse. Le 5 de coupe représente les regrets émotionnels sur des actions qui ont été loupées en fait. Des mots qui n'ont pas été dits ou qui ont été trop dits, trop de sentiments donnés, pas assez reçus ou vice-versa. Le fait d'avoir loupé un peu le coche, d'avoir loupé quelque chose au niveau sentimental ou émotionnel. Il y a l'idée d'arrêter un peu de se larmoyer sur des erreurs passées, mais de plutôt se concentrer sur une réussite à venir. Et ça vous sera très favorable parce qu'ici, avec le 6 de bâton, justement, vous êtes dans la réussite. Vous êtes dans l'idée de vouloir de nouveau être sur la place, vous voyez, de nouveau sous les feux des projecteurs. Il y a l'idée de sortir de l'ombre un peu, de sortir d'une période de regret, de tristesse et d'être prêt maintenant à affronter, non pas à vous affronter, à être de nouveau dans la vie, de vouloir partager. On sait la réussite, hein, cette carte, hein, donc ça peut être une réussite officielle, ça peut être une réussite à des examens, ça peut être le fait d'être valorisé également hein, dans le domaine émotionnel. Peut-être que vous êtes un peu descendu ces derniers temps, un manque de confiance en vous par rapport à des échecs ou des erreurs sentimentaux. Et là, il y a une idée de reprendre confiance en soi. Peut-être que vous êtes très sollicité aussi sur cette deuxième quinzaine. On a besoin de vous, on a besoin de votre présence, on a besoin de votre joie, de votre aura, j'ai envie de dire. Il y a l'idée aussi de trouver du réconfort. Donc soit vous trouvez, vous, du réconfort dans des périodes où vous êtes un peu plus... vous avez le blues, ou alors c'est vous qui aidez quelqu'un, un ami ou quelqu'un de proche qui est un peu abattu, un peu tristin, un peu largué, on va dire. Alors, j'ai parlé d'ambivalence hein, tout à l'heure dans les émotions, d'être parfois de bonne humeur, parfois triste, parfois de mauvaise humeur. Eh bien, avec ces deux cartes, ça représenterait exactement ça pour vous, hein, cette idée d'être un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. Je ne savais pas trop pourquoi, peut-être autour des lunes, hein, comme je vous en ai parlé.
Peut-être il peut y avoir un litige dans votre rôle de mère si vous êtes une femme, un litige avec votre maman si vous êtes un homme, avec votre femme. Euh, Peut-être que vous, si vous êtes un homme, vous aurez peut-être votre côté yin, justement, ce côté émotif qui sera plus à fleur de peau que d'habitude. Hmm. Mais vous saurez quand même être mis en lumière. De toute façon, il y a des choses qui réussissent pour vous. Peut-être qu'il y a une part de culpabilité ici, et finalement vous aurez gain de cause. Hein. Peut-être qu'on veut vous affliger d'une culpabilité qui n'est pas la vôtre, et finalement vous aurez gain de cause et vous pourrez de nouveau avoir la tête droite, voyez, marcher droit dans vos bottes. On va rajouter un dé là-dessus pour les lions, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine. Alors voilà, ouais, donc ça peut concerner la famille, le foyer, hein, peut-être ici on a la maison, donc ça c'est quelque chose qui a un rapport avec l'habitation, ou c'est la famille, le foyer. Donc je reviens sur le fait que ça peut être un certain regret ou culpabilité concernant votre rôle dans la famille, que vous soyez l'enfant, le parent, l'époux, l'épouse. Voilà, il y a l'idée de quelque chose qui vous a un peu glissé dans les mains, que vous pensez avoir perdu ou loupé. Hein, dans le domaine familial ou concernant l'habitation. Et alors la maison représente aussi votre fort intérieur. Et pour autant, cette maison me paraît solide. Donc, je pense que c'est plus vos humeurs qui sont ambivalentes et qui vous déstabilisent, mais que vous aurez la capacité de vous reconsolider ou en tout cas de trouver autour de vous le réconfort nécessaire pour vous faire reprendre pied ou consolider le foyer. Alors, pour les Sagittaires, on a le Diable et le 6 d'épée. Alors, peut-être que pour certains, vous pourrez avoir à déménager ou à faire des déplacements concernant le domaine professionnel ou financier. Le diable, dans son bon côté, représente l'ambition professionnelle et le fait que vous êtes prêt à tout pour réussir professionnellement et financièrement, et que du coup vous êtes prêt à établir des changements, des mouvements, des changements de lieu, des mutations, peut-être prêt à tout plaquer aussi pour réussir votre carrière professionnelle. Alors je dis pas que ça se passe sans remous parce que vous voyez avec le 6 d'épée, cette carte de départ, de nouveau départ, vous n'êtes pas totalement serein quand même. Hein. Il y a votre partie très battant qui prend le dessus, mais au niveau du départ en lui-même, vous n'êtes pas totalement serein. Pour d'autres, ça peut être une problématique qui se pose et qui vous empêche de partir. Vous souhaiteriez partir, vous souhaiteriez effectuer un voyage ou un déplacement et vous en êtes empêché. Le diable ici sera dans son côté négatif, surtout si c'est émotionnel, si c'est sentimental. Il y a l'idée de vous tenir, comme celui-là, là, comme ce pantin, c'est-à-dire vous êtes ficelé. Vous voudriez quitter quelque chose ou une situation, mais vous ne pouvez pas. Et j'ai dit aussi qu'il y avait dans l'idée tout à l'heure de devoir quitter une situation, même si vous savez que c'est difficile, que c'est dur, mais que vous savez aussi que c'est pour votre bien. Ça peut être le fait de quitter une situation toxique, de quitter une personne toxique aussi. Il peut être question d'une dépendance ici, quelconque, que ce soit une dépendance affective à quitter, que ce soit une dépendance chimique, une dépendance à l'alcool, aux cigarettes, peu importe, tout ce au jeu, au chocolat, peu importe. Il y a l'idée vraiment de devoir quitter, d'avoir une difficulté à quitter quelque chose qui vous rend dépendant ou qui vous maintient sous emprise. Hein. Le diable, c'est l'emprise aussi. Hein. C'est exactement comme le pantin ici, le fait d'être... ça vous tente, voilà, il y a l'idée de... Mais si, ça peut être de la manipulation mentale, ça peut être du pervers narcissique ici. Quelqu'un, que ce soit une situation ou une personne,
qui vous empêche de partir. Mais pourtant, il faut prendre ce départ. Pour vous, pour votre bien, pour certains, pour votre survie. Il faut prendre ce départ. Alors, quel sera le dé pour les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît? Ok. Donc, on a un petit bonhomme qui rigole ici. Donc, la première idée qui me vient, c'est que vous aurez des soutiens, de l'aide, de l'entraide, de la solidarité pour vous aider à prendre ce bateau et à changer de voie. L'autre signification, c'est le fait que cette personne qui vous tient sous emprise peut se moquer de vous en vous disant « mais tu n'y arriveras jamais, tu n'es rien sans moi, et de toute façon je vais te mettre des bâtons dans les roues, tu vois bien, je t'empêche de partir ». Voilà, il y a cette idée de vous narguer un peu, hein. Mais moi j'ai plutôt l'idée ici aussi que c'est vous qui faites un pied de nez à ce personnage, parce que vous avez anticipé le coup et que vous n'êtes plus, vous avez réussi à couper les liens. Et vous êtes prêt. On avait les secrets, la discrétion ici, hein, donc ça peut être les aides secrètes des personnes qui vous ont aidé en secret, ou le fait que vous ayez agi en secret pour pouvoir quitter la manipulation, le pervers, et vous en féliciter parce que vous êtes passé à travers les mailles. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième partie du mois de juillet. Et ben, autant dire que ça remue, hein, ça secoue. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à votre situation, pour que j'y vois un peu plus clair dans cette guidance. Qui est quand même très vaste, hein, donc c'est difficile de préciser exactement dans une situation. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour voir si ça vous soutient ou si ça vous allège un peu ce qui a été dit sur ce tirage. Et je ne peux que donc vous souhaiter une très belle deuxième partie de mois. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!